Bonjour à tous, bienvenue au nouveau numéro Bruxelles m'appelle. Cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Louisa Guerdaoui. Salut Louisa. Bonjour Mohamed. Ça va, tu vas bien? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Alors on va s'intéresser tout d'abord à ta vie. Qui est Louisa Guerdaoui? Comment tu te définirais toi en tant que personne? Oh là là, ça c'est une question pas facile. Déjà comme une femme, premièrement. Je pense que ça c'est une femme issue de culture. Parce que de plus en plus, plus j'évolue, plus je grandis, plus je me rends compte que finalement je suis vraiment le produit d'un choc de culture. Donc, Et c'est quoi ces deux cultures? Donc je suis d'origine algérienne. Ouais. Et ma nation qui m'a adoptée, c'est la Belgique. Ok. Et donc, moi je me rappelle avoir été représentée une fois à la Belgique en Algérie. Je me rappelle que ce jour a été un des jours où je me suis sentie, où j'ai eu un sentiment de plénitude assez fort, parce que justement j'avais une unité de représenter la Belgique en Algérie et d'être reconnue autant par les personnes belges qui étaient sur place, donc ambassadeurs, délégations, et le public. Et même au retour, je me rappelle que quand ma mère m'a vue, elle m'a dit « Ah, Louisa, elle est heureuse ». Donc il y avait vraiment cette unité qui correspond quand même à un équilibre important pour un individu et avec lequel nous, on doit tout le temps être en permanence, on est un peu en balance tout le temps, quoi. Et en même temps, c'est une richesse. Mais je me rends compte quand même que ça a fort caractérisé mon parcours, quoi. Parlons un peu de ton parcours. C'est quoi ton cursus? Alors donc moi j'ai fait, à la base, j'ai un esprit quand même scientifique. Donc, mais depuis toujours, j'ai quand même eu envie j'ai toujours eu un goût pour la poésie. C'est vraiment le truc pour la poésie et l'écriture qui m'a donné envie de faire de l'artistique. Et donc, finalement, quand je me suis retrouvée en fin de cursus secondaire, je me suis dit non, c'est plus fort que moi. Au lieu de faire médecin, parce que je devais faire médecine, je me suis dit mais non, je vais faire des études de cinéma, c'est plus fort que moi. Donc j'ai fait l'IAD et en tant que monteuse script. Et puis pareil, pendant ces années de montage script, je me suis dit mais non, en fait il y a quelque chose que j'ai besoin de faire avec le corps, la scène. Et du coup là j'ai commencé à prendre des cours de danse. Donc j'ai commencé très tard en fait. Donc il y a un double déclic. Il y a le premier déclic, j'imagine, qui est plus se lancer un peu dans le monde du cinéma. Ouais. Est-ce que tu te souviens quel a été le lien de cet amour pour la poésie vers cette formation qui est... C'est bien vers la poésie, je m'en souviendrai toujours. Je me rappelle, on faisait quand on était petits, on faisait l'été dans nos garages des pièces de théâtre. Mais je veux dire, on faisait des spectacles une journée, mais après les autres, on avait vite marre, ils allaient jouer à cache-cache ou des choses comme ça. Mais moi, je me rends compte qu'en fait, je ne lâchais pas, j'écrivais toute la nuit. Et le lendemain, je voulais continuer. Et j'avais aussi participé à un concours de poésie. Et à chaque fois que j'étais dedans, je ressentais ce sentiment où vraiment je m'amusais. Parce que moi, par exemple, j'ai jamais été très jeu. Les jeux qui m'ont toujours fasciné, c'était les jeux de roulette, quoi. Ça veut dire la trottinette, les patins, les vélos. La roulette russe. Non, voilà quoi. Ouais, enfin, peut-être un petit peu. Peut-être après, au niveau du milieu professionnel, certains choix. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois. Mais sinon, les autres jeux, cache-cache et tout ça, je devais toujours un peu me forcer. Mais par contre, dès qu'on faisait des jeux un peu en lien vers l'artistique, là, c'est vrai que j'avais un certain éveil qui se manifestait. Alors, tu es danseuse. Quel a été ton parcours de danseuse? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as commencé à danser? Mais en fait, c'est très bizarre parce que pour mes études, je servais pour payer mes études. Et tu servais, c'est-à-dire? J'étais dans les restaurants, okay. ouais. Tu étais serveuse dans le bar. Ouais. Et donc, et en fait, à un moment, mes jambes m'ont complètement lâché. Et ça veut dire que j'arrivais plus à marcher. Vraiment, j'arrivais plus à marcher. J'allais à l'hôpital. On pensait devoir me faire une opération. Donc, vraiment, j'ai mes jambes qui ont lâché, quoi. Parce que j'ai payé toutes mes études toute seule.
Voilà, vu que c'était un milieu artistique, enfin, je veux dire, ce sont quand même des études d'un certain niveau et au niveau social, mes parents ne pouvaient pas se permettre ça. Donc, et en fait, je me rappelle être revenue chez moi et il y avait une fête parce que j'habitais avec des étudiants, d'autres étudiants. Et je me rappelle que là, la musique m'a fait lever et j'ai quand même dansé même si j'avais mal aux gens, enfin même si j'y arrivais pas. Et je me rendais compte qu'à chaque fois ça m'emplissait d'un sentiment de joie et je me suis dit mais en fait non, je veux danser. Je veux danser. Et voilà. Tu as commencé à danser. Et j'ai commencé à prendre des cours par-ci par-là. Et puis, mais en même temps, donc, je sortais de l'école. Donc prendre ces décisions au moment de sortir de l'école, c'est un peu compliqué parce que on n'est plus trop sûr du choix qu'on veut faire. Donc je cherchais aussi du travail en tant que monteuse parce que je me dis, j'avais besoin quand même d'aller au bout de ça. Et puis j'ai commencé à prendre des cours et puis j'ai pris un cerceau de façon autodidacte. Et là j'ai commencé, alors que je ne savais pas du tout faire du cerceau quand j'étais petite. Donc les autres étaient beaucoup plus doués que moi. C'est assez particulier que tu aies pris un cerceau comme ça. Ouais, c'est comme quoi il fallait revenir à quelque chose à rapport du jeu à l'enfance. Okay. Et du coup je me suis dit non, aujourd'hui tu vas savoir faire du cerceau, tu vas savoir et je me suis concentrée. Je l'ai fait parce que j'avais pas forcément vu que j'avais pas fait de gym ou des choses comme ça. J'étais quelqu'un de très intellectuel, mais j'avais pas forcément eu l'occasion dans mon parcours de développer des capacités physiques, quoi. Donc voilà, je me suis un peu développée toute seule en prenant le temps. Et puis après j'ai commencé à danser avec une fanfare. Et puis j'ai trouvé une prof de danse que j'aimais beaucoup. J'aimais bien sa façon de travailler parce que justement elle travaillait avec l'esprit, donc ça me faisait ça stimulait bien qui j'étais, quoi. Et donc, alors comme tu le disais là tout à l'heure, tu as représenté la Belgique en Algérie. Ouais. C'est ça. Comment tu t'es sentie toi quand on t'a invité, toi en tant que danseuse belge, pour représenter la Belgique en Algérie? Ah, moi j'étais super contente parce que j'étais contente de retourner dans mon pays d'origine. Mais pas en tant que, pas dans la famille, mais en tant que moi, en tant que personne un peu plus réalisée dans ce qui la caractérise, c'est-à-dire donc une femme indépendante et artistique, ce qui n'est pas forcément toujours facile dans nos cultures puisque voilà, il faut dans la famille, il y a toujours beaucoup de pudeur et des choses comme ça. Et donc je ne me suis jamais vraiment en Algérie, quand j'allais dans la famille, j'étais toujours qu'avec la famille, j'avais pas encore eu l'occasion de prendre un peu mes libertés dans ce pays, de voyager, de le découvrir, tu vois comme je me balade ici, quoi. Ouais, c'était un beau rendez-vous. Ah ouais. C'était un peu un rêve, quoi. Ouais. Ton actualité, aujourd'hui, artistiquement, Alors maintenant je viens de réaliser autoproduit, oui. écrit, joué dedans, Okay. mon premier court-métrage sur les addictions, sur les lassitudes, sur la vacuité qui nous habite, qui pousse à aller vers une intoxication et donc parler aussi donc, de maladies, parce que cette année on nous a parlé que du Covid. Je pense qu'on a oublié pas mal d'autres gros problèmes de santé tels que le cancer, on n'en parle quasi plus. Et donc voilà, donc j'espère prochainement organiser un événement autour de ce court-métrage avec des intervenants. Ça s'est bien passé la période de confinement pour toi en tant qu'artiste? C'était une période pour moi très très particulière. C'était depuis, j'avoue, j'ai presque plus dansé. Donc j'avais des activités, je devais donner des ateliers de danse qui sont tombés à l'eau. Donc j'ai plus fait d'efforts physiques, mais par contre j'ai pris plus de temps pour écrire. Et en fait c'est aussi le fait qu'on soit confiné qui m'a poussé à me dire mais en fait vas-y, fais plutôt un film, ce sera beaucoup plus, comment dire,
beaucoup plus facile de réaliser ça dans les circonstances sanitaires dans lesquelles on vivait, quoi. Donc je me suis dit, voilà. Et c'est de là aussi qu'a découlé de me dire, mais voilà, fonce et fais un film, quoi. Super. Est-ce que Bruxelles est une ville qui t'inspire? Bruxelles, je trouve qu'elle est très belle et surtout le printemps, l'été, surtout quand il y a beaucoup d'activités. C'est vrai qu'avec le Covid, ici, je la trouvais un peu triste, hein. Mais là, maintenant, on commence à voir qu'elle revit, donc ça, c'est chouette. Est-ce qu'elle est inspirante? Ça dépend des jours, ça dépend En fait, de l'émotion du moment, ça dépend de... En fait, disons qu'en ce moment, moi, j'ai plutôt envie de... Je crois que ce que j'ai besoin d'inspiration en ce moment, c'est plutôt la nature. Et ça, j'ai commencé à le réaliser. Je ne sais pas si ça découle aussi de la situation Covid, où on a été fort enfermés. Donc aujourd'hui, maintenant, on a envie d'un bon bol d'air. On a souvent ça des Bruxellois qui ont besoin, un moment, de sortir de la ville, de Ouais. cette métropole, pour aller... parce que c'est beaucoup d'énergie, la ville. C'est beaucoup d'énergie, Ouais. beaucoup de stress. L'axe dans lequel on se trouve, c'est mon axe préféré, clairement. Quand je suis ici, ou quand je vais dans cette terrasse au-dessus du musée de la musique, là je trouve Bruxelles magique, mais vraiment. Et je trouve son architecture super belle. Et d'ailleurs, mon court-métrage, je l'ai réalisé dans un patrimoine belge à l'Égidium. Donc il y a des lieux qui sont... Et ça, il porte beaucoup le film par rapport au fait que le décor est presque un personnage. Donc non, je pense que oui, Bruxelles reste quand même une ville où j'ai beaucoup, navigué, rencontré beaucoup de gens, vécu plein de moments. Mais c'est vrai qu'ici avec le Covid, on a un peu perdu l'essence de Bruxelles, quoi. Et là, ça devenait un peu plus triste, je trouve. Quel est le lieu que tu préfères à Bruxelles? On est ici sur la place Royale, La place au pied Boulard, de ce hein. fameux Godefroy de Bouillon qui fait face à la ville. Donc joli endroit et un croisement de l'histoire de la Belgique. Toi, est-ce qu'il y a une place que tu aimes bien, un banc sur lequel tu aimes bien t'arrêter à Bruxelles qui te plaît? Moi, j'adore aller à la place Pollard Place et Pollard. regarder toute la Ouais. vue qu'on a sur Bruxelles, en fait. Et être près de ce beau palais de justice, même avec l'échafaudage, je trouve ça beau, honnêtement. Donc non, c'est vraiment l'endroit que j'aime le plus, c'est la place Pollard. Ouais. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. De rien, Je te souhaite une bonne balade dans Bruxelles. Merci. Et n'hésite pas à nous voir pour ton actualité artistique. Pour nous, on se retrouve avec la même émission. À bientôt.